je vais tester enfin mon tire-bouchon électrique. Enlever l'opercule. On prend le vibromasseur. Mec, c'est stylé. Ça n'est pas censé te faire ça. Éjaculation. Et sans oublier le bec verseur. Allez, bon appétit bien sûr. Là on est en train d'attaquer le covering rose. Un autre ami Léo est en train de nous filer un petit coup de main. Tu t'es reconverti en covering à la place des vitres teintées. Donc toi tu vas t'occuper des rétros. On va tenter, comme je disais en début de vidéo, les entourages des fenêtres. Donc là j'ai coupé des petites bandes. On va faire tout le tour, en fait on va la décroumer partout. Donc les amis, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler du covering, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. On va faire un petit récap, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc bien sûr c'est une vidéo best-of. Après vous allez avoir les mêmes images mais un peu plus complètes et en accéléré sur ce qu'on a fait sur l'Audi A4 B7. Donc ça c'est une chute de covering que j'ai acheté du coup chez un professionnel. Donc ils en vendent sur AliExpress. On peut en acheter des rouleaux de 20 mètres voire même 30 mètres pour moins de 200 €, ce qui est vraiment pas cher. Avec un rouleau de 20 mètres vous pouvez faire toute votre voiture. Au moins que 30 mètres vous êtes large, vous avez du rap pour pouvoir par exemple refaire des pièces plus tard si vous allez abîmer votre carrosserie. Le covering, qu'est-ce que c'est? C'est du film en fait qui est autocollant. Avec ça vous pouvez tout faire. Par exemple vous pouvez faire un meuble de bureau, vous pouvez le coller là-dessus, ça prendra bien la forme. C'est thermoperforé donc il ne peut pas y avoir de bulle. En fait dès qu'il y a une petite bulle on chauffe et ça s'en va. C'est extensible donc pour pouvoir faire des formes de pièces arrondies. Par exemple le côté du pare-choc avec l'aile. Donc on le colle, on le tend. Attention il ne faut pas trop le tendre non plus. C'est ni plus ni moins en fait une fine couche de plastique. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez tout recouvrir avec ça. Moi j'ai fait plusieurs meubles chez moi, j'ai fait des murs chez moi. C'est comme un stickers. Il existe vraiment toutes sortes de marques, plus ou moins épaisse, donc attention. Avec ça, vous pouvez tout recouvrir. Il existe même du covering avec des dessins, pour ceux qui veulent un camouflage directement sur le film. Ou alors du covering, par exemple, avec une imitation bois. Et vous avez vraiment la forme du bois, les rainures et tout, en 3D imprégné directement sur le covering. Il y a aussi même, par exemple, peau de serpent. Donc ça fait vraiment imitation comme de la peau. Il y a vraiment plein de choses. On aperçoit bien les petits points, donc ça prend vraiment toute forme. Si vous avez un petit creux, on va voir le creux, attention. Donc vous pouvez couper votre morceau, voilà. C'est pour vous montrer un petit peu l'extensibilité du film. Donc il faut le faire chauffer avec un décapeur thermique, moi je conseille. Ou alors directement avec un sèche-cheveux, mais attention, il faut que ça chauffe quand même assez bien. Je vais le tendre, je vais pour vous montrer un peu comment il est extensible. On fait chauffer le milieu. Regardez ma main. Ça s'arrête pas. Hop. Là je pense qu'on arrive au maximum. Une fois qu'il va refroidir, il va rester avec cette forme là. Par exemple vous avez, je sais pas, une figure, voilà. Là vous dites, oh merde, bah, le film il est mort quoi. Vous allez essayer de le décoller. Voilà, ça fait plein de pliures partout. Ça ne part pas comme ça. Et ben vous faites tout simplement chauffer. Et ça redevient tout lisse. Et voilà. Votre film est redevenu tout lisse. Et vraiment, vous pouvez vraiment le froisser. Pour vous montrer l'extrême du truc quoi. Ah là vous vous dites bah c'est foutu quoi. Bon, le plus chiant ça va être de le décoller. Voilà, on va dire qu'il est plus ou moins étalé. Hop, et là vous allez voir, il reprendra sa forme initiale. Toutes les pliures vont disparaître. C'est vraiment génial. Je vous montre, il est lisse comme tout. Après vous pouvez coller ça du coup directement sur votre carrosserie par exemple et ça prendra vraiment bien la forme. Donc là on voit la pointe de l'arête tout simplement. Moi ce que je conseille aussi c'est une petite raclette pour pouvoir bien coller.
Et il faut au moins, je pense, 18 degrés dans le garage pour faire ça. Ou alors faites ça en plein soleil. Ça marche très bien aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème de poussière en tout cas. Et bien sûr, il existe aussi toutes sortes de films. Donc, pour les phares avant-arrière, c'est un film qui est légèrement différent. Moi, je le trouve plus épais. Ça peut se coller aussi avec de l'eau. Moi, je le colle toujours à sec. Ça, c'est un film de phare. Il existe aussi toutes les couleurs. Il y a du jaune, par exemple. Look un peu vintage, du phare jaune à l'avant. Du noir clair, du noir foncé, il y a du mat, du satiné. Ça, c'est du film pour vitre. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, par contre, ça se colle vraiment avec de l'eau. Pour faire des vitres teintées, vous savez. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est une petite vidéo rapide pour ceux qui ne connaissaient pas encore le covering. C'est parti, on démarre la vidéo best-of. Il y a un côté de fait. Donc ça donne ça. Moi, j'aime bien. Ça se fait assez bien en fait le covering, il suffit juste de l'étaler au droit. Tac, on décolle ça. Moi je fais d'abord un coup avec les doigts. Après avec une petite raclette, on vient rentrer au maximum dans les joints. Un petit coup de décapeur thermique pour faire chauffer tout ça. Et un coup de cutter. Et c'est fini. Donc vraiment il faut bien aller dans le fond. Comme ça. De toute façon il faut toujours aller dans le fond. Ça te fait rigoler toi là-bas. Car on va aller voir mon chef qui travaille. Donc là il est en train de faire les rétroviseurs. Ouais, j'ai fini l'intérieur. Ah yes. Bien. Après une fois qu'il y a la glace, tu vois, ça, du coup ça va bien loin. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas le faire en 2 parties, c'est ça? Voire 3 parties, parce que ici là, tu vois que ça demande pas mal de tension. Dès que c'est trop arrondi, c'est galère. Dès qu'il y a trop de tension, dès que tu tends trop le film, ça marche pas. Dès que ça fait ça des petits traits, vaut mieux recouper et repartir. Voilà, et repartir sur une bonne base. De toute façon, une fois que le covering est tellement fin, une fois qu'il se superpose, tu vois plus. Ouais, ça se voit plus. Et là en fait, les angles qui sont comme ça là, ou là où ça demande beaucoup, bah du coup, tu chauffes. Faut bien le chauffer pour que la colle elle s'active. Et une fois que la colle est activée, ça bouge plus. Ouais, c'est ça. Après, faut pas trop le tendre non plus, quoi. Voilà. Ah non, non, non. Là, on est déjà bien. Tu vois, ici, là, on est déjà au bout. Première partie. Donc ça donne ça. Donc après, tu vas faire juste quoi, la grosse partie de devant là ouais, je pense que je vais... Non, je vais d'abord faire cette partie-là. Ouais, d'accord, ok. Ici. Et après, la grande partie qui va englober tout ça, en fait. D'accord, donc vraiment 3 parties, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, c'est 3 parties minimum, c'est vraiment juste pour le rebord, parce qu'après, il y a la vitre qui va être devant. Ah, il y a la vitre qui va être devant, et en fait, une fois que la vitre elle est devant, bah, elle va à fleur. Et... Mais t'as l'impression que tout le rétro est fait, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, ça donne ça. Donc voilà ce que ça donne pour ce soir. On terminera ça demain. Parce que là, il est trop tard pour faire du covering, parce qu'il y a une certaine température à respecter. Là, le film, du coup, est trop fragile avec le froid. Le tout ouvrant va bien ressortir avec un entourage rose. Il a bien bossé, mon chef. Puis cette semaine, il me fera des petites vitres teintées à l'avant. Très bien, j'allume les 2 appareils. Bon allez, on va sortir la grosse. Ah, puis c'est le bordel là-dedans. Il y en a vraiment partout. Hop, le mini-bar. Petite bouteille de champomis là-dedans. Qu'est pas ça? Bon bah c'est parti, atelier covering, la voiture de Barbie. Bon allez, on s'installe, oui j'ai toujours pas installé ça. Oh le beau volant de Taxi 4, et regardez les amis, oui ceci est un garage bien rangé. Regardez cette trouvaille, un deuxième volant Isota, j'en ai 2, alors c'est ultra dur à trouver. Bon bah y a pas de place, on va se foutre par là, la petite toi. Donc on va déjà commencer par nettoyer tout le toit, comme il faut. Bien dégraisser tout ça, fermer le toit parce que ça me gênait ça. Et puis on va se mettre à 2 pour tendre le covering. Ça devrait se faire assez bien, en plus c'est de la bonne marque. Garçon en bleu et fille en rose. Donc là, nettoyage du toit, bien tout dégraisser partout, surtout les petites saletés là de moustiques. Du coup on a ouvert le tout ouvrant en grand. Là il y a le machin qui remonte là pour les moustiques, donc on l'a calé avec une tige filetée et du scotch. Ça va faire l'affaire. Juste le temps de poser le film.
même pas quadrillé derrière, il est chiant. Même le AliExpress, il est quadrillé. Hop. C'est bon, le covering est posé. Maintenant, on va faire chauffer tout ça, rabattre tous les tours comme il faut. C'est-à-dire que là, je vais redécoller tous les bords. Pour éviter de tendre le covering, je l'enfonce avec la raclette dans les joints. Là en covering, pour faire tout ce que j'ai fait, les rétros et tout, il me reste encore 3 mètres par 1,50 m. J'en ai pour 170 €. Et c'est de la très bonne marque, très connue, qui coûte assez cher parce qu'il est épais. Et là justement, moi c'est une très bonne marque, mais moi j'aime pas poser celui-là parce que justement je le trouve trop épais. Des fois il est dur à travailler comme pour les rétros. Donc là, des fois le covering chinois avec l'Express, c'est pas si mal que ça. Et vu qu'il est thermo-perforé, en fait, les bulles d'air s'en vont toutes seules. Je leur emprisonne dans les bulles d'air et on a juste à appuyer dessus. Puis en faisant chauffer, du coup, ça active la colle. Chauffer très fort les tours. Déjà, ce que je vais faire, je vais laisser un petit retour de quelques centimètres. Bisous! Je pense que je vais faire un petit centimètre tout autour, ça va suffire. D'où l'importance de bien dégraisser les entourages avant. Donc, attention à la carrosserie, il ne faut vraiment pas appuyer très très fort, il faut une bonne lame tout le temps. Et on découpe tout autour comme ça. Et voilà, covering terminé. Oh, ça fait vraiment voiture de fille. J'en connais une qui va être contente. Je vous montre la finition de près. Il ne reste plus qu'à teinter les phares à l'avant en full black. Voilà, on est rabattu dans le joint. On est bien coupé tout autour, propre. Là, autour du torrent, j'ai laissé ça. C'est parti, je prends du nettoyant vitre.
ça comme il faut, surtout les moustiques là. Il faut que je prenne un décapeur thermique. Le plus simple c'est de se mettre à deux, un qui tend, un qui racle. Une fois le film posé, on enlève le film de protection et comme ça il n'y a pas de rayures. Donc c'est un noir vraiment très léger. Il ne reste plus qu'à faire chauffer tout autour et rabattre le film sur 2-3 mm. Bien sûr c'est du film de chez AliExpress qui coûte seulement 2-3 euros le rouleau. Et avec ça vous pouvez faire vos deux phares. Là c'est parti, on décolle le film. Ok, on va le faire chauffer un petit peu. Là, il y a un film de protection qui est par-dessus. C'est normal qu'il y ait des plis. Après, ça se verra plus. On commence par la partie la plus droite, donc le devant. On relève un petit peu, toi, au niveau de... Voilà, parfait. Attends, colle pas. Un gros coup de raclette pour commencer. Bien chasser les bulles. Dès que le film est trop tendu, après on va le faire chauffer. On remarque qu'on est du en haut du phare. Bon, ils sont assez faciles à faire ceux-là, vu qu'ils sont assez droits. J'appuie très fort, c'est vraiment pour bien écraser. Il décolle un petit peu. Voilà. On enlève tout ton film de derrière. On va le faire chauffer un peu, décolle. Là, tu vas pouvoir le tendre, mais pas trop. Et attends, je vais le tendre vers le haut. Voilà. Parfait. Du film chinois à 2 euros. Quoi demander de mieux? T'as une bonne coéquipière aussi. Ouais. Pour te foutre les seins à l'air, ça serait plus motivant déjà. Trop. Je colle sur la carrosserie et après raclette. Ce qui est bien, c'est que ce phare là était vachement abîmé. Le film va cacher, on va dire, les défauts du phare. Et là j'ai mis un noir très léger, hein. C'est le plus clair de tous. Après pour l'avant faut pas trop teinter, après on voit rien. Et à l'arrière on va mettre une teinte plus foncée. Alors on a mis quoi, top chrono 2 minutes pour coller le truc. Bon, pour finir le truc on va mettre 2 minutes. J'ai coupé tout le tour. Commence au pire à enlever le film de protection. Ça c'est la protection. Voilà. Si vraiment il y a des petites imperfections du genre là, je vois une petite bulle, on la perce. Tac, on entend péter et on fait ça. Il n'y a plus de bulle. Là, je coupe tout autour. Ici, on va faire une coupe propre sur le dessus. De toute façon, c'est caché. C'est nickel, ça cache tout le défaut. Bien chauffer les tours après, pour bien que ça colle. On écrase les angles. Et voilà, c'est fini. T'en es content de ta Barbie girl? Yes. Nature pétasse. Stylé quand même.